Travailleuses, travailleurs, camarades, dans mon usine automobile, Stellantis, PSA à Poissy dans les Yvelines, les salaires sont quasi bloqués depuis des années. On a eu seulement 4,4% d'augmentation de salaire l'année dernière. Alors que l'inflation pour les produits alimentaires est autour de 12% en un an, le pouvoir d'achat s'effrite. À l'usine, l'ambiance est à l'inquiétude. Cependant, en septembre et octobre, nous étions plusieurs à nous enthousiasmer pour la grève du secteur automobile aux USA, et pas que les militants syndicaux et politiques. Les ouvriers nous demandaient régulièrement, pendant le conflit, avec le sourire aux lèvres, alors ils tiennent, alors ils ont gagné. Il y avait le plaisir d'apprendre que les ouvriers américains en faisaient baver à leur patron. Et aussi la surprise de voir une importante lutte dans cette citadelle du capitalisme mondial que sont les États-Unis. La grève des travailleurs américains de l'automobile a été préparée pendant des mois par le syndicat UAW, l'Union des travailleurs de l'automobile. Commencée le 15 septembre, l'originalité de cette grève est qu'elle a été simultanée aux trois grands constructeurs automobiles américains, Ford, General Motors et Stellantis Chrysler. La grève a duré 44 jours et ce sont finalement 43 000 salariés qui y ont participé. Les dirigeants de l'UAW faisant le choix de ne faire rentrer que progressivement les salariés en conflit. C'est donc une grosse minorité qui a été en grève. L'UAW revendiquait 46% d'augmentation en 4 ans, alors que par exemple Tavares, le PDG de Stellantis, ne voulait accorder au départ que 14% en 4 ans. Après 44 jours de grève, donc, les travailleurs ont gagné notamment 25% d'augmentation de salaire en 4 ans, donc 11% la première année. Ils ont aussi gagné 50% d'augmentation en 4 ans pour les plus bas salaires. Ils ont gagné aussi une prime de vie chère face à l'inflation. A noter que Stellantis, qui menaçait de fermer certains sites américains, a été contraint de remballer ses projets de fermeture. Cette grève, qui a été multiethnique, avec des Noirs, des Blancs, des Américains d'origine hispanique et asiatique, ensemble, cette grève a rythmé l'actualité nationale. Elle était bien visible avec les piquets de grève, les piquets d'information devant les usines, les manifestations de travailleurs qui défilaient en voiture dans les rues, et aussi avec les élans de solidarité pour apporter la nourriture aux grévistes. Les sondages indiquaient que 75% des Américains soutenaient cette grève. Bon nombre de travailleurs se reconnaissaient dans leur lutte. C'était compliqué d'en dire du mal pour les politiciens bourgeois. Pour la préparation des élections de 2024, le président Joe Biden est même venu, mégaphone à la main, à soutenir hypocritement un piquet de grève. Le lendemain, Donald Trump, tout aussi hypocritement, faisait un meeting parmi les travailleurs de l'automobile à Détroit dans le Michigan. L'onde de choc de la victoire de cette grève a été quasi immédiate, de l'autre côté de la frontière au Canada. En seulement 8 heures de grève, les 8500 travailleurs canadiens de Stellantis ont gagné 21% d'augmentation sur 3 ans. Et aux USA même, les patrons de Honda et Toyota sont en train d'augmenter les salaires d'environ 10% cette année. La crainte des patrons de retomber dans un autre conflit a donc permis à d'autres travailleurs de voir leur salaire augmenter significativement. La grève américaine avait plusieurs limites. La principale est qu'elle a été organisée par la bureaucratie syndicale de l'UAW. Les travailleurs grévistes n'ont jamais eu leur mot à dire sur la conduite de leur propre grève. La grève a été volontairement circonscrite à l'automobile, les dirigeants syndicaux de l'UAW étant très respectueux de l'ordre bourgeois et se voyant comme des partenaires sociaux des patrons. L'appel à une grève générale aux USA n'a jamais été dans leur tête. Malgré ces limites, la grève américaine de l'automobile est porteuse d'espoir là-bas et pour nous ici, par son caractère massif et surtout par le fait qu'elle a mobilisé des travailleurs de 3 immenses entreprises différentes. La grève américaine a été forte. Pour s'en rendre bien compte, transposons-la en France. Imaginons une grève pour les salaires avec des dizaines de milliers de travailleurs des usines de Toyota, Renault, Stellantis, PSA. Macron se sentant obligé de venir prendre un mégaphone soutenir un piquet de grève à Renault Flin. Marine Le Pen ou Éric Zemmour faisant un meeting devant des travailleurs arabes et noirs de PSA Poissy. Revenons aux USA. La grève a été forte, mais elle aurait pu l'être bien plus. Imaginons aussi ce qu'elle aurait pu être
si les 146 000 syndiqués de l'UAW s'étaient tous mis dans la lutte, si les grévistes l'avaient dirigé eux-mêmes, si les piquets de grève s'étaient coordonnés, s'il y avait eu des comités de grève démocratiquement élus, si les grévistes avaient multiplié les liens avec les travailleurs du pays et au-delà, au Canada, au Mexique, en Europe ou ailleurs, les appelant bien sûr à la grève. Si elle avait été tout ça, cette grève américaine de l'automobile aurait pu être une véritable acte de fond et gagner bien plus. La grève américaine de l'UAW n'a pas eu le caractère explosif du conflit des camionneurs de Minneapolis de 1934. Une grève animée par des communistes révolutionnaires trotskistes qui durera 6 mois et qui a été un tournant dans l'histoire du monde américain. La grève américaine de l'UAW n'a pas non plus le poids politique et social des grèves de 1936 et 1937 chez Ford et General Motors. Mais on découvrira peut-être plus tard que la grève de 2023 aura été le début d'une plus vaste contre-offensive du prolétariat américain. C'est un exemple qu'on a envie de suivre. C'est un exemple qu'on a envie de suivre en l'améliorant notamment en posant la question du contrôle de l'économie par les travailleurs et en posant les questions politiques qu'elle n'a pas posées. Qui doit gouverner la société? La dictature des capitalistes ou un nouveau pouvoir, celui des travailleurs? La grève américaine prouve que ce ne sont pas toujours les travailleurs qui perdent. Elle peut aider ici les travailleurs à reprendre confiance en eux-mêmes, reprendre conscience de leur force. De la conscience et de la force, nous allons en avoir grand besoin ici, car le patronat est particulièrement à l'offensive. Le 1er janvier 2024 va entrer en application la nouvelle convention collective de la métallurgie. Cette convention encadre le rapport entre les patrons et 1,6 million de travailleurs métallurgistes en France. Elle prévoit notamment des baisses de primes, des blocages, des baisses de rémunération et la diminution du nombre de jours de congé d'ancienneté. Pour ce qui est du groupe Stellantis PSA en France, les effectifs continuent de fondre, le patron se servant du prétexte du passage à la voiture électrique. Dans mon usine PSA Poissy, c'est le renvoi de 250 intérimaires demain vendredi. Et les menaces sur les CDI. 240 CDI seraient en trop sur le site selon la direction. Nous allons passer de 3 équipes à 2 équipes sur le site. Nous, les communistes révolutionnaires, nous devons nous tenir aux côtés des salariés et expliquer que la meilleure manière de répondre face à cette avalanche d'attaques, c'est la lutte collective, CDI, CDD et intérimaire. Luttons avec des revendications qui nous unissent. 400 € d'augmentation pour tous. Pas de salaire sous 2 000 €. Maintien de tous les postes, embauche en CDI et précaires. Malgré ses limites, la grève américaine de l'automobile prouve que l'unité fait la force et que la force des travailleurs, c'est la grève. À nous tous y réfléchir des leçons que nous pouvons tirer de cette grève américaine. C'est notre tâche à nous, les communistes révolutionnaires du NPA, de faire réfléchir aussi sur le fonctionnement de la société, de convaincre qu'on ne s'en sortira tous, pas uniquement avec une forte grève, mais avec la révolution, la fin de la propriété des biens de production et l'instauration du communisme.